Au cours des prochaines minutes, nous décrirons les améliorations apportées au bon de commande dans Sage 300 2022 et nous vous montrerons comment saisir des coûts additionnels négatifs sur les notes de crédit de commande fournisseur et comment définir facilement la date d'arrivée prévue et l'emplacement pour tous les détails d'un bon de commande. À partir de la version 2022 de Sage 300, vous pouvez saisir des coûts additionnels négatifs sur les notes de crédit de commande fournisseur. Lorsque vous saisissez une note de crédit dans l'écran Saisie des notes de crédit ou débit de commande fournisseur, vous pouvez désormais saisir des montants négatifs pour les coûts dans l'onglet Coûts additionnels. Par exemple, cela pourrait vous permettre d'enregistrer des frais d'expédition ou de réapprovisionnement que vous avez payés en raison du retour d'un article. Ces coûts additionnels négatifs sont enregistrés comme débit lorsque vous exécutez le traitement de clôture journalière. De plus, vous pouvez maintenant facilement définir la date d'arrivée prévue et l'emplacement de tous les détails sur un bon de commande. Deux nouveaux boutons sont disponibles sur l'onglet Commande de l'écran Saisie de bon de commande fournisseur. Définir la date d'arrivée pour utiliser la date d'arrivée définie pour un bon de commande comme date d'arrivée prévue de tous les détails du bon de commande et définir l'emplacement pour utiliser l'adresse d'expédition définie pour un bon de commande comme emplacement pour tous les détails du bon de commande. Voyons comment utiliser ces fonctionnalités dans les bons de commande en commençant par les coûts additionnels négatifs sur les notes de crédit de commande fournisseur. Considérons l'exemple suivant. L'entreprise a commandé, reçu et a été facturée pour 10 articles achetés 100 $ chacun. Après la réception des articles, l'entreprise retourne 2 articles. Le fournisseur applique des frais de réapprovisionnement de 20 $. Dans notre cas, la saisie de réception a déjà été enregistrée. Jetons un œil à cette saisie. Sous Commande fournisseur, sélectionnez Transactions de CMF et Saisie des réceptions. Nous recherchons et affichons la réception. La quantité reçue est affichée ici. Si nous cliquons sur Facture, nous pouvons voir que cette réception a également été facturée. Fermons ces fenêtres. Nous utilisons ensuite l'écran Saisie des retours pour retourner les 2 articles. Sélectionnez le fournisseur ainsi que le numéro de réception. Dans notre exemple, nous saisissons une quantité retournée de 2. Ensuite, nous reportons le retour. Nous ne l'imprimerons pas dans notre cas. Enfin, nous sélectionnons l'écran Saisie des notes de crédit débit pour enregistrer la note de crédit. Nous entrons le numéro de note de crédit. Ensuite, nous sélectionnons le retour que nous avons précédemment reporté. Le numéro de fournisseur apparaît automatiquement ainsi que des informations supplémentaires. Vous pouvez remarquer que le type de document est note de crédit et que la quantité est de 2, ce qui correspond à notre retour. Au besoin, modifiez le total de la note de crédit. Vous pouvez maintenant utiliser l'onglet Coûts additionnels pour saisir des coûts additionnels. Nous sélectionnons notre coût additionnel de réapprovisionnement. Si vous saisissez un montant positif sur cet onglet, le montant augmentera le montant de la note de crédit. Cependant, dans notre cas, les frais de réapprovisionnement facturés par notre fournisseur devraient diminuer le montant de la note de crédit. Nous saisissons donc un montant négatif pour les frais de réapprovisionnement. Veuillez noter qu'avant Sage 300 version 2022, il n'était pas possible d'entrer un montant négatif ici et les frais de réapprovisionnement auraient dû être enregistrés dans une saisie séparée. Sélectionnez l'onglet Totaux pour confirmer les totaux. Vous pouvez ensuite reporter la note de crédit. Fermons cet écran. La note de crédit sera créée dans les comptes fournisseurs lors du traitement de clôture journalière. Sélectionnons Gestion des stocks, Traitement périodique de GS et Clôture journalière pour traiter la clôture journalière. Nous pouvons alors fermer cet écran. Enfin, la note de crédit peut être trouvée et reportée sous Compte fournisseur, Transactions de CF et Liste des lots de factures. Nous ouvrons le dernier lot et affichons la note de crédit. Les frais de réapprovisionnement sont affichés sur cette transaction. Reportons ce lot. Nous pouvons alors revenir à la liste des lots. Enfin, nous faisons défiler vers la droite et double-cliquons sur le numéro de séquence de report de ce lot
pour afficher l'écriture de journal. Cliquez sur Imprimer. Comme prévu, un débit a été enregistré pour les frais de réapprovisionnement. Voyons maintenant les deux nouvelles options qui sont désormais disponibles lors de la création d'un bon de commande. Sous Commande fournisseur, sélectionnez Transactions de CMF et Saisie des bons de commande. Commençons par saisir les détails du bon de commande. Vous pouvez remarquer que l'emplacement n'est pas le même pour chaque ligne. Si nous faisons défiler vers la droite, vous pouvez également remarquer que la date d'arrivée prévue n'est pas la même pour tous les articles. Si vous souhaitez utiliser le même emplacement ou la même date d'arrivée prévue pour chaque article de la commande, vous pouvez désormais utiliser ces boutons. Si vous utilisez le bouton Définir l'emplacement, l'adresse d'expédition sélectionnée pour le bon de commande sera attribuée à tous les articles. Cliquons sur ce bouton. Ensuite, cliquez sur Oui. L'emplacement 1 est maintenant sélectionné pour tous les éléments. Si vous utilisez le bouton Définir la date d'arrivée, la date d'arrivée sélectionnée pour le bon de commande sera attribuée à tous les articles. Cliquons sur ce bouton. Ensuite, cliquez sur Oui. Si nous faisons défiler vers la droite, nous pouvons voir que la date d'arrivée a été attribuée à tous les articles. Reportons ce bon de commande. Félicitations, vous savez maintenant comment saisir des coûts additionnels négatifs sur les notes de crédit de bon de commande et comment définir facilement la date d'arrivée prévue et l'emplacement pour tous les détails d'un bon de commande.